nous sommes une génération de la guerre. Et les gens avaient envie de foutre le camp, avaient envie de s'intéresser à des choses qui étaient interdites. Alors, j'avais trouvé un truc pour voir le monde et assouvir une autre passion qui était le cinéma. J'ai, dès les débuts, commencé à travailler pour la télévision romande et je finançais mes voyages avec des articles dans la Tribune de Genève en particulier. Et j'ai fait des voyages extrêmement lointains. Je suis allé en Irlande, en Italie. Mais je suis aussi allé en 2 chevaux en Turquie. Il y a des photos là dans mon album. Je suis allé jusqu'en Turquie avec ma caméra paillard, un enregistreur, et j'ai fait 3 films qui sont tous sur Internet du reste en ce moment. La télévision, les archives de la télévision romande a mis beaucoup de ses productions. À Paris, on fréquentait les caves de Saint-Germain-des-Prés, parce que le jazz, voilà, ça c'est l'autre aspect aussi de notre culture un peu spéciale de l'époque, c'était le cinéma, le jazz, les voyages. Mais il y a eu un moment où cette volonté de lier 2 choses n'ont plus été compatibles. J'ai accepté une mission pour l'UNESCO en Afrique et je me suis trouvé face à une réalité d'une violence telle que j'ai eu un conflit de conscience. Est-ce que je peux m'investir pour la mission pour laquelle j'étais engagé et en même temps prendre le recul nécessaire pour ramener des images qui intéresseront le public suisse. La télévision romande m'avait donné une caisse entière de pellicules vierges. J'avais ma caméra avec moi. Je n'ai pas tourné une image. C'était trop fort. On ne peut pas voir la réalité à travers la caméra et en même temps avoir un contact direct avec les gens. Et ça a été, dans le fond, la rupture. Je dois aussi dire que je trouvais déjà à cette époque-là que les Goretta, les Tanner avaient franchement plus de talent que moi. Donc, ça n'a pas été une perte pour la culture. Je ne sais pas si ça a été une bonne chose pour les relations internationales, mais ça a été finalement ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai passé 23-25 ans de ma vie à l'étranger et ça m'a satisfait. Il faut réaliser que l'université de Genève, à l'époque du Ciné-Club, était concentrée au Bastion. Donc, le fait de s'intéresser, moi je m'intéressais déjà au cinéma, j'ai automatiquement cherché les gens qui s'intéressaient également au cinéma et j'ai fait la connaissance des 5-6 personnes qui étaient par là et qui avaient la même folie. Et Claude m'a très vite demandé, est-ce que tu veux pas t'en occuper un peu? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Nous étions une association totalement libre, j'allais presque dire libertaire, vu aussi, disons, la vision du monde que nous avions à cette époque-là. Vigo était un auteur culte pour notre génération. Avant tout le monde, il a dit des choses qu'on avait envie de dire, une manière de filmer. Michel Simon, c'est extraordinaire. Du reste, à propos de Vigo, ça a été une des premières réalisations, disons, issues du Ciné-Club universitaire, c'est qu'on a créé un petit groupe qui s'appelait les films de la Talente. Il n'y a eu que 3 films qui ont été faits, mais l'un a eu un diplôme d'honneur à Locarno. En 1957,
avait lieu à Genève l'Assemblée générale de la Fédération suisse des ciné-clubs. Et nous avons pensé que ce serait une bonne idée de faire quelque chose d'amusant. Et je me suis mis à travailler à un film. Et ça a été quelque chose qui a, dans le fond, pris des dimensions qui nous a totalement échappé. Donc le film, à un certain moment, devait être présenté à Genève, et ça s'est passé de la manière suivante. Le film a été lancé dans la publicité comme une coproduction soviéto-américaine, ce qui était totalement extraordinaire. Et nous avons obtenu des complicités à Radio Genève. Monsieur Jean-Paul Darmstetter m'a interviewé un jour. À heure de grande écoute, on n'enregistrait pas, on recevait les gens en direct et on ne se téléphonait pas, comme ça se fait maintenant. On était au studio, au boulevard Karl Vogt, et j'ai pris un accent russe très approximatif, mais ça a passé. Ça a passé, et le soir de la première, à l'aula de l'université, on a vu arriver en masse tous les dignitaires du Parti du Travail. Et on a lancé le film, ça n'a pas duré longtemps, le scandale a éclaté, ça a été un vrai scandale. Et les gens du parti qui étaient venus pour applaudir un héros sont sortis en rang serré au bout de quelques minutes, alors que le reste de la salle se marrait pas mal. Il n'y avait pas de piste sonore, donc on a projeté un film qui était collé bout à bout. Quelqu'un faisait le son off, et il y avait quelqu'un qui lisait le texte. Par miracle, le texte a été retrouvé et on l'a fait enregistrer par George Kleinman. C'est la dernière intervention de George Kleinman avant sa mort. Donc c'est assez émouvant, parce que voilà aussi un copain avec qui on a beaucoup travaillé tous. Et le film existe maintenant, donc je crois qu'on le montrera à la soirée Buache. Mais c'est un gag. Les chants de la révolution des cinéphiles se taisent à peine dans les quartiers. Que déjà dans le ciel apparaissent les signes de la victoire, les états généraux du cinéma vont se réunir. Les délégués des autres villes arrivent dans l'enthousiasme délirant des cinéphiles. Nous étions considérés, ce que nous étions peut-être, comme d'affreux révolutionnaires. C'était difficile d'être autre chose si on s'intéressait au cinéma, parce qu'on avait le sentiment que le cinéma qui nous intéressait était contestataire. Alors, certains milieux à l'université trouvaient que vraiment c'était un petit peu trop, mais je ne veux pas citer de nom, mais il y a eu quelques accrochages à l'Aula sur ces questions-là, mais c'était anodin, on ne pouvait pas penser autre chose ou sortir de la guerre là où nous étions. J'ai une âme d'historien.
Et je me suis intéressé au début du cinéma à Genève et on m'a demandé, la Société d'histoire et d'archéologie de Genève m'avait demandé une communication sur ce sujet que j'ai présenté. J'ai envoyé le texte à Buach. Il faudra peut-être dire quelques mots des relations de Buach et de Genève. Il s'y est intéressé aussi. Et puis, il a décidé de publier le texte. Il en reste quelques exemplaires à la Cinémathèque. Et si vous l'ouvrez, vous constatez que la Cinémathèque, quand elle a publié ça, n'avait pas d'argent. Et c'est une gentille secrétaire qui a tapé ça sur stencil. Et ça a été reproduit avec les moyens du bord. Là, nous étions relativement dépendants de Buach. Buach nous signalait « Ah, il y a tel et tel qui fait une tournée avec des films et vous êtes preneur, on cherchait des dates et puis voilà, il nous envoyait les films, on organisait la séance, généralement, surtout au début, à l'université, mais après, vous avez là les photos, comme dans le cas de Franju, ça avait lieu à l'ABC, le samedi soir à 17 h. C'était quelque chose qui était réellement dans la vie culturelle genevoise important, finalement. On remplissait l'ABC. En 1951, j'avais aussi un petit peu des envies de littérature, je fréquentais aussi ces milieux-là, et le peintre qui a fait l'illustration et la mise en page du livre, je le connaissais très bien et c'est lui qui m'avait offert ce livre et Buach l'a signé. Alors quand j'ai retrouvé ça, j'ai envoyé un mail l'autre jour, je dis mais dans le fond, on se connaît depuis un bout de temps finalement. Oui, ça fait 60 ans